Vous le savez, tous les vendredis, c'est une tradition ici à Film Guinée. En tout cas, dans cette émission, le supplément ou dans l'autre émission, Mirador, on revient avec notre reporter Boeing sur les faits marquants. Et donc, bien entendu, du procès des massacres du 28 septembre au compte de la semaine qui s'écoule. Et Sékou Diatia Camara, encore une fois, bienvenue. Le procès des massacres du 28 septembre a repris son cours normal cette semaine. Et avec vous, donc, on va faire la rétrospective de ce procès de la semaine du 9 janvier 2023 avec cette affirmation ou cette précision. Moussa Dadis Camara a refusé de demander pardon pour des gens qui ont commis des actes crapuleux selon lui. Alors, Ibrahima Khalil Diallo, une bonne partie de l'opinion le réclame souvent. Des avocats aussi ne s'empêchent pas de poser la question au capitaine Moussa Dadis Camara. Pourquoi ne demande-t-il pas pardon au peuple de Guinée en tant que président de la transition au moment où les événements du 28 septembre survenaient? L'ancien chef de la junte guinéenne CNDD ne compte pas du tout se soumettre à cet exercice. Il répond qu'il n'est pas question pour lui de demander pardon à qui que ce soit parce qu'il estime que les véritables auteurs du massacre refusent de reconnaître les faits. Je ne demande pas pardon pour des gens qui ont commis des actes crapuleux, a-t-il tranché. Et Dadis menace aussi d'intenter des actions judiciaires. On l'a vu à la barre le dire contre son ancien aide de camp après le procès des événements du 28 septembre 2009 pour avoir attenté à sa vie et tué Makambo. Cette volonté d'enclencher une procédure judiciaire contre le commandant Toumba Diakité a été exprimée suite à une question d'un avocat de la partie civile. Pourquoi étiez-vous allé personnellement chercher Toumba au camp Koundara? L'accusé y répond à travers une longue tirade. Maître, je ne veux plus revenir sur cette situation, la façon dont Joseph Makambo a été sauvagement achevé et moi je suis aujourd'hui devant le tribunal, je ne veux pas en parler, je ne peux que remercier Dieu et ça ne fait pas partie des faits pour lesquels je suis là. Après ce procès, mes avocats essaieront de faire quelque chose sur cette affaire. C'est une autre procédure, a réagi le capitaine Moussa Dadis Camara. Le capitaine Moussa Dadis Camara donc qui poursuit sa comparution à la barre. Dadis au camp Koundara le 3 décembre 2009. Ce n'était pas pour arrêter Toumba Diakité, jure-t-il. Il a réitéré. Affirmatif, en effet, Ibrahima Khalil Diallo, le capitaine Moussa Dadis Camara a fait cette déclaration lorsqu'il a commencé à répondre aux questions des avocats de la défense. Il a indiqué qu'il était animé de bonne foi quand il s'est rendu le 3 décembre 2009 au camp Koundara, actuel camp Makambo. Il était allé simplement chercher son ancien aide de camp, mais pas dans l'intention de le faire arrêter. Selon Dadis, il dormait quand il a été informé par le chef d'état-major de la gendarmerie que son petit Dieu était en train de tirer à la gendarmerie, estimant que tout le monde avait peur de Toumba. Il s'est donc rendu au camp Koundara pour l'inviter au camp Alfaya Diallo. Ce dernier a finalement tiré sur lui par balle, le blessant grièvement à la tête. Mardi, les avocats de la partie civile, comme Maître Alimato, sont parvenus à sortir Dadis de sa réserve. L'accusé s'est particulièrement fâché, Sékou Diatia, et quand l'avocat a estimé, par exemple, qu'il n'a pas été conséquent dans la mise en place des commissions d'enquête internes et pour pouvoir situer les responsabilités après les événements du 28 septembre 2009. Maître Halimatou Camara a insisté sur la nécessité pour Dadis de dire la vérité, car est arrivé l'heure de la vérité, a-t-elle estimé. Madame, posez votre question, il faut que la question soit précise pour que je puisse répondre. L'heure de la vérité, vous n'avez pas besoin de me l'apprendre. Si je suis devant le tribunal criminel, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici. Posez clairement vos questions, rétorque Moussa Dadis Camara. Je suis désolé, je pose clairement mes questions, rétorque l'avocate. Le juge s'interfère. Maître Halimatou demande à l'accusé de se calmer, lui aussi répond par la même consigne. Moi, je ne suis pas à la barre, réagit l'avocate, même si vous n'êtes pas à la barre, mais chacun a ses droits. Vous n'avez pas le commandement de la barre, vous n'êtes qu'avocate. Je ne suis pas votre sujet, persiste Moussa Dadis Camara. L'avocate proteste, le ton monte, le juge prend la parole et départage les deux et l'interrogatoire peut se poursuivre. Pendant que son interrogatoire se poursuivait donc le mercredi, Dadis a refusé aussi de répondre à la plupart des questions de Maître Lansine Silla. Il opposait aux questions de cet avocat de Toumba Diakité des réponses comme je n'ai pas de réponse à cette question, j'ai déjà répondu à cette question, je ne saurais le dire ou je ne sais pas. La plupart des questions de l'avocat étaient relatives aux liens qui ont existé entre l'accusé, son ancien aide de camp et tous les autres membres du CNDD, ses engagements forts lors de la prise du pouvoir et les contours du massacre. Cependant, l'une des rares questions qu'il a bien voulu commenter était relative à la gestion du régiment commando. Dadis réitère que c'était Toumba le commandant de ce régiment.
En guise de preuve, il a cité un document qui a permis à son ancien aide de camp de donner le grade de caporal à 26 recrues, ce qui, selon lui, n'a jamais existé dans aucune armée au monde. Maître Lansina Silla rétorque et lui demande si ce document était un décret de nomination. Ce n'est pas un décret, a répondu l'ancien chef de la junte suite à l'insistance du juge. L'avocat de Toumba déroule son questionnaire. Il titille Dadis davantage et lui reproche de vouloir nier les faits. Je ne suis pas quelqu'un qui nie, c'est vous qui niez. Je respecte cette robe, soyez courtois dans votre langage, a invectivé l'accusé. Maître Lansina Silla a demandé à ce que cette courtoisie soit réciproque. Le ton monte encore entre les deux. Le juge calme le jeu et rappelle que les parties se doivent courtoisie. Sékou Diatia Camara sur le déroulement du procès du massacre du 28 septembre au compte de la semaine qui s'écoule. L'ancien président du CNDD est aussi revenu sur sa prise du pouvoir au lendemain du décès du feu général Lansana Conté. La question lui a été posée par Maître Gilbert, un avocat de la partie civile. En répondant aux questions de ce dernier, le capitaine Moussa Dadis Camara a d'abord reconnu que les événements du 28 septembre 2009 sont bel et bien liés à son pouvoir. C'est ainsi que Maître Gilbert l'a interrogé sur comment est-il arrivé au pouvoir après le décès de Lansana Conté. Parmi tant de colonels et de généraux, l'accusé n'a pas voulu donner trop de détails. Je vous ai dit que je suis un officier d'état-major, donc les cours que j'ai suivis ne me permettent pas de rentrer dans les détails sur la prise du pouvoir, a répondu Dadis. Est-ce qu'on peut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara avait préparé ce pouvoir bien avant la mort du feu général Lansana Conté? Insiste davantage l'avocat. Mon avènement au pouvoir ne dépendait pas de ma force. Je n'étais pas le meilleur officier, encore moins le plus intelligent. C'est Dieu et je rends grâce au feu général Lansana Conté. C'est tout ce que je peux dire, à couper court l'ancien commandant en chef des forces armées guinéennes. C'est une question aussi qui était très attendue. Et Dadis a justifié Sékou Diatia ses velléités de vouloir ôter la tenue pour briguer la magistrature suprême. Pourquoi a-t-il voulu ôter la tenue pour se présenter à l'élection présidentielle, a interrogé Maître Amadou Kamano. L'ancien chef de la junte a répondu qu'il réagissait face au comportement de certains leaders politiques d'alors qui avaient commencé à détester son pouvoir. Selon lui, ce n'était pas une réaction méchante. Il voulait simplement montrer, dit-il, que personne n'est né militaire ou magistrat, en les invitant ainsi à se calmer et à mettre de l'eau dans leur vin. Par rapport au mouvement de soutien comme Dadis doit rester ou Dadis ou la mort, l'accusé estime qu'ils ont été mis en place pour lui créer des ennuis. Il cite en exemple les sorties du général Sekouba Konaté à Fria et à Macenta. Le cas de Fria tout près où le général Sekouba Konaté est parti dans le cadre de l'usine de cette préfecture. Il a profité de l'occasion pour dire que le président Dadis est candidat. Même à Macenta, c'était une façon de m'opposer aux leaders politiques et à la population, a-t-il déclaré. Les Toumba en Bazin. Oui, Dadis pense Sékou Diatia que c'est le fruit du complot dont il a été victime. Dadis l'a dit en répondant aux questions de maître David Abéavogui. Cet avocat de Marcel Guilavogui cherchait à établir la théorie du complot souvent évoquée par Dadis. Il a donc lu une partie d'un article du site lerévélateur.com en rapport avec une prime de 9 milliards que Toumba devait recevoir de l'ancien président Alpha Condé. Revenant sur l'attaque perpétrée contre le capitaine Dadis, Toumba Diakité, bien que l'opération ait échoué, réclamait 9 milliards de francs guinéens au président Alpha Condé, représentant ainsi le prix. En effet, il avait conclu un marché avec les instigateurs pour monter un guet-apens contre Dadis afin de finir avec lui. Toumba étant son aide de camp d'alors constituait le bouc émissaire le plus prompt. La raison principale de ce plan machiavélique était de freiner Dadis dans ses intentions, des témoignages pouvant les accabler devant les enquêtes de la CPI, a-t-il rapporté. Après avoir rapporté un autre passage d'un autre article, cette fois du site sénégalais CNews, l'avocat demande à Dadis s'il ne pense pas qu'effectivement Toumba a reçu le prix de sa vie. Tout à fait, c'est ce qui fait d'ailleurs, vous le voyez à tout moment en Bazin, a répondu Dadis Camara. Sa vie a subitement changé alors qu'il n'a aucun salaire, a soutenu l'accusé. Le condensé du déroulement du procès du massacre du 28 septembre 2009 au compte de la semaine qui s'écoule. À l'instant avec Sékou Diatia Camara et au fil de la journée de mercredi, Maître Paul Yomba Kourma a demandé le renvoi du dossier sans succès. Quand Maître Lansina Silla a épuisé son questionnaire, Maître Paul Yomba Kourma devait continuer à interroger le capitaine Moussa Dadis Camara. Cet avocat du commandant Boubacar Sidiki Diakité du Toumba a plutôt demandé un renvoi du dossier avec pour motif le réaménagement de leur stratégie de défense, lui et son collègue. Cette demande inopportune et sans objet, a réagi le ministère public. Abdoulaye Babadi Camara, substitut du procureur, a par conséquent sollicité son rejet pur et simple. Les avocats de la partie civile se sont inscrits dans la même logique. Ceux de la défense
défense du capitaine Moussa Dadis Camara, comme Maître Pépé Antoine Lama se sont moqués de lui en disant que la montagne a accouché d'une souris parce que Maître Paul Yomba Kourouma avait promis de finir avec leur client quand son tour d'interrogatoire arriverait. Le juge a finalement rejeté la demande. Maître Paul Yomba Kourouma a été invité à remettre le micro à un autre avocat de la défense pour la suite de l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara. Le procès reprend le 16 janvier prochain pour la suite de l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara. Ibrahima Khalil Diallo. Voilà, Sékou Diatia Camara, très complet sur le déroulement donc, du procès du massacre du 28 septembre 2009. En ce qui concerne la semaine qui s'écoule. Merci beaucoup Sékou Diatia Camara. Merci beaucoup Ibrahima Khalil Diallo. C'est Film Guinée que vous écoutez, la radio de commune renommée.